Shabbat Shalom V'rach B'Shem Hashem Naaseh Ve'Natzliach. On est ce matin, le vendredi 23 juillet, le Yud Dalet du mois de Av, le Chaim Tovim Shalom, shiur acheté par notre ami Chaim Trabelsi Ayakar pour sa tante Refoua Shlema Refoua Tenefesh Refoua Tagouf, qui rentre maintenant en opération. Que le mérite de cette étude, Bezrat Hashem, lui apporte un prompt rétablissement. Achlama Meira Urfoua Shlema Bracha V'Atzlacha B'chol Ma'aseh. Alors, Guiliana Mazala Bat Regina Rina Anna Elna Refenala Zchut Torah Tegen Alea B'chol Asherla. Une grande atzach aussi pour notre ami Chaim Trabelsi Ayakar, Hu Bechol Bishparto Bechol Asherlo, ainsi que tous ceux qui nous soutiennent. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. On pensera aussi en même temps à la Refoua Shlema, Achlama Meira de tous les malades d'Israël, Moratimi Vivian Bat Esther, Morsar Bat Stalia Bat Efrat Miriam, Meir Ben Rivka Fitoussi, Bechen Kol Arishima, sans oublier René Machlouf Ben Sarah, Chaya Ruchama Esther, Bat Rivka Ben Simon, Julo Ben Esmin Yadan, Ramo, Bechen Azaderer, Robin Amos Abraham, Chaim Ben Malka, Be'ezrat Hashem, le Rav David Menashe, כל אחד ואחד מהם, ולאלף אלפי הבדלים, לעילוי נשמת ג'ורג' אלו בן שמחה אליס, למשפחת עמר ענה, רוח השם תנחנו בגן העדן, העליון וכל השורבים עמו. On prendra un rayon sur la paracha de la semaine, rayon מאוד מעניין, puisque la paracha de Vaetranan nous parle de la prière de Moshe Rabbeinu, du Shema Israël, des villes de refuge, des 10 commandements, et plein d'autres sujets, plein. Là, il y aura du début à la fin. Et là, j'aimerais me concentrer avec vous, Bisiata Lishmaya. Excuse-moi. Bisiata Lishmaya, j'aimerais me concentrer sur Todaraba. Un sujet de la fin de la paracha de Vaetranan qui répond à beaucoup de nos questions. En d'autres termes, Tzadik Veralo, Verashav et Tovlo. Pourquoi le Tzadik Ralo? Pourquoi celui qui est dans la Torah, les mitzvot, de ce que l'on peut voir autour de nous, n'a pas une vie spécialement ensoleillée? De prime abord en tout cas. Et pourquoi à Dafka, comme on a les images hier étaient terribles à Jérusalem, où les religieux passent et les Arabes lui donnent un coup sur la tête, pas pour le frapper, hein, juste pour le montrer, pour l'humilier. Ça a été filmé, c'est dans les réseaux sociaux, c'est sur les informations israéliennes. Et c'est comme ça que ça dure depuis longtemps, c'est pour TikTok. C'est pour faire rire les gens qui regardent TikTok. Comme ça, on montre comment on frappe les Juifs qui sont sur leur terre, soi-disant la dépendance de l'État d'Israël. Les est caché. Pourquoi Dafka, lui, ce monsieur qu'on voit dans la vidéo avec sa longue barbe, son chapeau, qui marche la tête vers le bas, et pourquoi pas un bon Chiloni, qui est Mechalel Shabbat, qui lui, par contre, s'il passe, salut frère. Mamash meod ma'anien de voir pourquoi il y a tellement de choses qui paraîtraient à nos yeux injustes, et notre paracha y répond. Il répond de façon claire, sans détour. Elle répond à cette question-là. Pourquoi Be'etzem, celui qui, Dafka, dans le monde de la Torah et des mitzvot, jouit d'une spiritualité, un système où Béhémet, il n'y a rien à dire, c'est kiffant d'être religieux, c'est agréable d'avoir une femme avec un kissou, il y a un mari qui parle de Torah, des enfants qui sont respectueux, qui étudient dans la Torah, on sait qu'on a fait une conscience, on a un peu l'impression aussi d'avoir acheté une bonne conscience vis-à-vis de nous-mêmes, d'avoir tout fait pour nos enfants, de leur avoir offert et ce monde et l'autre monde, avec les moyens du bord bien entendu, car c'est pas facile pour tout le monde. Et de l'autre côté, on voit que les gens se réjouissent, ils kiffent, ils vont en boîte de nuit, ils boivent de l'alcool, ils fument des joints, ils passent de femme en femme comme Tarzan passait de liane en liane, ils mentent des fois, même toute la journée, insultent, se moquent du monde de la Torah, ne donnent pas spécialement d'importance aux commandements. Am Israël Kedoshim, mais on aurait plutôt espéré voir un peu de justice. C'est-à-dire que quelque part, quand on voit par exemple ce qui s'est passé à Natania, où ils étaient avec le rabbi, des centaines d'élèves en train de chanter en l'honneur de la Torah, ou à Méron, ce qui s'est passé, où ils étaient en train de chanter en l'honneur de Rabbi Shimon Bar Yochai, et on s'est retrouvé avec 49 morts piétinés par nous-mêmes. C'est vraiment une grande claque dans la tête, c'est waouh! Ok, bon, ça arrive, peut-être qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire, on manquait peut-être de mitzvot, d'ardout, on va essayer de trouver des raisons. On va essayer de trouver des raisons, parce qu'on se dit, oh, d'accord, tout est kapara dans ce monde, ils ont fait la kapara du peuple, l'air Teda Masha Yakore, si c'était pas arrivé, 49 tzadikim qui sont partis pour le peuple, ok. Et puis, à peine quelques jours plus tard, à Kiryat Sins, à Natania, eh bien, ils sont tous en train de chanter sur des étages, sur les côtés. Et puis voilà que boum, badaboum, tout s'effondre.
les jambes se cassent, les dos se retrouvent paralysés, il y en a qui meurent, alors qu'ils étaient en train de chanter avec leur rabbi. Alors on aurait voulu dire, bon, apparemment, ils n'ont pas fait attention, Vetishmuru al nafshotechem, fallait faire attention, peut-être que les estrades n'étaient pas assez consolidées, faut pas compter sur le miracle, d'accord, mais les homosexuels, quand ils défilent, pourquoi la terre, elle s'ouvre pas? On a envie de dire, pourquoi, quand on voit les clowns de la Knesset qui nous dirigent aujourd'hui, qui sont anti-Torah, anti-sionisme, anti-Am Israël Bichlal, je sais pas si vous comprenez l'hébreu, les discours qu'on entend à la Knesset, mais vraiment, il y a de quoi être estomaqué. On peut même pas le raconter. J'ai dit à ma femme hier, je veux même pas entendre les informations, tellement, j'ai envie de vomir. Mais pourquoi Dieu leur donne pas un coup sur la tête à eux? Pourquoi à nous? Chez l'Agdola. Pourquoi la femme qui veut avoir des enfants, qui fait la nida, elle a du mal à en avoir, et celle qui n'a rien à faire de la nida, elle en amène les uns après les autres comme une poule? Lama. Pourquoi la femme qui a le kissouille, elle est en train de compter dans son porte-monnaie si elle peut acheter des yaourts à son fils, tandis que l'autre qui est en train d'avoir les cheveux au vent, qui est marié qu'un mari, mais en même temps qui regarde le patron au bureau pour voir s'il y a moyen au Moyen-Âge pour Moyen-Orient, pourquoi elle peut acheter ce qu'elle veut? Il y en a marre de ce côté-là. C'est vrai, c'est choquant. Pourquoi celle qui veut se marier, elle a tout fait pour y arriver, et puis Bassov, c'est une chilonite qui va lui prendre son mec parce qu'elle va se marier avec lui. Pourquoi? Il y a tellement d'exemples à donner. Tellement d'exemples. Pourquoi celle qui n'a pas voulu d'enfant? C'est un cas récent. Il n'y a même pas 2 ans de cette histoire. Elle voulait pas d'enfant. Elle prenait la pilule. Ouais. Elle tombe enceinte. Et elle a un enfant. Et à cette même période, désespérée après 2 ans de mariage, il y a 2 ans en arrière, une femme supplie Hachem d'avoir un enfant. Elle fait toutes les ségoulottes. Elle tombe enceinte et l'enfant ne tient pas. Lama. On a envie de dire dans le ciel, est-ce qu'il n'y a pas des courts-circuits? Est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être, un tralouïde en haut? Vous comprenez tout ce qui se passe là, de ce qui se passe sur Terre? On a envie de dire à Dieu, Hachem, Hu Elohim. Donc on ne rentre pas dans tes comptes. Mais il y a des moments où Behemet, klakt. On ne peut pas dire autre chose. Il y en a marre. Celui qui veut marcher pour faire des mitzvot, il se retrouve handicapé. Celui qui va aller faire des avérotes, il a des superbes jambes. Oh! C'est-à-dire quoi, en fin de compte, il y a que le mal qui l'emporte. On a expliqué le Zohar Kadosh qui dit que la dernière génération, ce sera comme ça. De tout temps, c'était pas comme ça. On voyait les Rechaïm payer très fortement, d'Afka à la fin de leur vie, le mal qu'ils avaient fait dans leur vie. On le voyait. Aujourd'hui, on voit pas spécialement ça. On a connu des gens qui ont lutté contre la Torah, qui ont tout fait pour laisser des héritiers qui perpétuent leur chemin, comme Tony Lapide et Yair Lapide aujourd'hui au gouvernement. Il est pas mort dans la tchouva, il est parti tel qu'il est parti. Et puis il a eu une pension extraordinaire, reversion pour sa femme extraordinaire, un fils journaliste qui déteste le monde de la Torah et qui est aujourd'hui au pouvoir et qui voit devenir lui-même Premier ministre. Ça fait beaucoup. Hachem, on a l'impression qu'il y a un problème. Tchouva, vous l'avez dans la parasha de Vaïtranan. Alors, il y a une chose que j'aimerais vraiment vous faire comprendre et partager avec vous. Faire comprendre, j'ai rien à vous faire comprendre. Ce que j'ai par là, c'est partager avec vous. C'est que la parasha de Vaïtranan, si je devais faire un récapitulatif en une phrase, nous dit constamment, n'oubliez pas ce que vous avez vu, n'oubliez pas de garder ma Torah et mes mitzvot, n'oubliez pas, que ce soit par la crainte ou par l'amour, n'oubliez pas, je vous mets en garde, si vous ne faites pas ma Torah et mes mitzvot, Narballak, faites très attention à vous, je ne tolérerai pas, je n'accepterai pas, j'ai ceci, d'accord, tu l'as déjà dit, ça y est, on a compris. Alors dans ce cas-là, la question revient encore plus fort dans cette paracha de Vaïtranan. Tu dis que si, Bezrat Hashem, on fait ce qu'il faut, alors les jours de nos vies se rajouteront, tu nous rajouteras de la santé, de la parnassa, de la joie, un peu comme dans Mechukotai. Dès qu'on parle d'Eretz Israël, Dieu nous met tout de suite en garde. Moshe veut rentrer en Eretz Israël, la Torah intervient en disant, vous rentrez en Israël, faites très attention de ne pas vous salir au niveau de l'âme et au niveau du corps. Faites très attention d'être Shomer Mitzvot. La terre d'Israël a besoin d'un peuple Kadosh. C'est marqué noir sur blanc. Un peuple Kadosh. Donc, on devra faire attention. Mais le problème, c'est que c'est d'Afka sur la terre d'Israël qu'on est en train de vivre ce que je suis en train de vous dire. C'est d'Afka ici qu'on voit les gens qui sont loin de la Torah kiffer et ceux qui sont dans la Torah morflés. C'est là qu'il y a tout le problème. C'est à mon quand je m'adresse à la fin de cette paracha, à Maftir, justement. Regardez ce que Dieu nous dit. Veyadata ki Adonai Elohecha ou a Elohim. Tiens donc. Le texte de la Torah nous dit, et tu sauras. Comment je peux le savoir? Car l'Éternel, ton Dieu, est justice. Où?
Elohim. C'est lui qui est justice. Ben justement, c'est de ça dont on parle. Ael Aneeman, un Dieu fidèle. Shomer Aberit Ve'achesed, gardien de l'alliance et de la bonté. Leoavav, ul Shomre Mitzvotav le Elef d'or. Et regardez bien le texte. Achesed Leoavav, celui qui donc reste fidèle à Dieu. Ul Shomre Mitzvotav, donc qui reste avec lui par chesed, par amour. Ul Shomre Mitzvotav Rachidi, par la crainte. L'élève d'or. Le salaire sera que pendant 1000 générations, ceux qui viendront après toi resteront sur le chemin de la Torah. Par contre, si je regarde ça, ben j'ai envie de dire que Zélon Nachon. Tu dis que tu gardes la Brit et le Chesed et que tu es justice. Que tu gardes l'alliance et que tu nous bénisses, je veux bien, mais ne nous parle pas de salaire sur terre. Pourquoi est-ce que Dieu, dans ce verset-là, il parle de Midat Elohim? Ben justement, le problème que nous on pose, c'est il est où Elohim pour la justice? Parce que ce qu'on voit, c'est une injustice. Et cette injustice dont on parle, elle vient de quoi? Elle vient du fait qu'il y a des gens qui étudient au Kollel. Normalement, ceux qui étudient la Torah devraient être multimilliardaires. Et ceux qui n'étudient pas la Torah devraient être des pauvres. C'est à celui qui est dans la lumière de la Torah qui devrait donner à celui qui est dans l'obscurité du monde profane. Alors pourquoi, Dafka, tu me parles d'ici? Veyadata ki Adonai Elohecha hu Elohim. Hael haneeman shomer beri b'chesed le'ohavav u'shomrei mitzvotav le'elef d'or. Zelo mistader. Pourquoi ça ne va pas? Parce que tu me dis, car maintenant tu sauras que je suis l'Éternel, un Dieu de justice. Mais c'est justement que là tout le problème. Je pense que tout le monde a compris. La suite du texte nous répond à cela dans la Torah, noir sur blanc. Et elle dit, Shalem leson'av el panav le'avido. Et Akadosh Baruch Hu paiera, lui donnera son salaire leson'av à tout celui qui le hait, qui est sa Torah. El panav sur sa face, leha avido lo, pour le faire perdre. Qu'est-ce qu'il perd? Lo yacher leson'o, Dieu ne tardera pas à montrer sa haine sur celui-là. El panav yeshalem lo, et lui paiera sur son visage. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, il dit noir sur blanc dans la Torah, shalem, il le paye. Lesson av el panav, ceux qui luttent contre lui, ceux qui se vantent d'être dans le monde de l'interdit, que ce soit les défilés, que ce soit le fait de vouloir nous empêcher d'être Shomer Shabbat, de provoquer de forcer les boutiques à ouvrir le Shabbat, par exemple, comme c'est une loi qu'ils veulent faire sortir maintenant, et autres lois, Hashem Ishmael Verachem, mais ils le paieront cher, ne vous inquiétez pas, à moins qu'ils fassent teshuva d'ici là, mi-odea. Shalem le son av el panav le avido. Voyons Rashi à Kadosh, qu'est-ce qu'il nous livre sur ce verset-là. Rashi. Shalem le son av el panav bechayav meshalem lo gemulo atov. Et Rashi à Kadosh et Milan, il nous dit que Kadosh Baruch Hu, à partir du moment où il voit des gens qui se comportent vraiment comme des Rechaim, mais vraiment. Hormis le fait que, des fois, il y a le Srutavot. Ils avaient des grands-parents qui étaient très pieux, donc on a dit les élèves d'or, ils sont bénis. C'est pas big deal qu'ils peuvent avoir beaucoup de parnassa ou de santé, parce qu'ils avaient un aïeux qui était un très grand Mekoubal, un homme de Dieu, un homme pieux. Mais là, le texte, lui, va carrément dans la réponse qu'on attendait le plus. Arrête, pourquoi on parle de Midat Elohim? Dieu est justice. Qu'est-ce que la justice avait donc prévu pour ce monde, pour comprendre le salaire de Dieu sur terre par rapport au meilleur et au pire? Erzoler. Réponse très simple. Il y a eu un deal qui a été fait entre Caïn et Hevel et qui a été resigné entre Yaakov et Esav. Quel monde voulons-nous? Est-ce qu'on veut le monde d'en bas ou est-ce qu'on veut le monde d'en haut? Le monde d'en bas dure entre 70 ans et 120 ans maximum, en général, et le monde d'en haut, lui, est éternel. C'est un monde de Torah et de mitzvot. On jouit de la présence divine. Hevel a choisi le monde spirituel.
Donc, il a fait de ce monde un ring pour lequel on doit se battre de toutes nos forces. Renouvelé en contrat entre Yaakov et Esav. Et ce contrat a été consigné et signé par la justice de Dieu. En d'autres termes, les Juifs ont part au monde futur. C'est donc que ce monde, pour eux, est un ring de boxe. On est venu se battre et acquérir du mérite. Ce qui fait que quand un Juif part de ce monde, c'est comme déposer ses gants au vestiaire. Et donc, il va jouir de cette somme extraordinaire qui a fait de lui le champion du monde, car il a vaincu son Yetzer Hara, qui était son challenger. Tandis que eux, Esav, ou Caïn, ceux qui sont dans le symbole du mal, ou dans le symbole très épicurien de profiter de ce monde, ou comme le chantaient certains, mangeons, buvons, car demain nous mourrons, donc il n'y a pas de vie après la mort pour eux, eh bien, ils profiteront de ce monde, oui, donc ce monde leur appartient parce qu'ils n'ont pas l'autre. Et ça, c'est un deal qui a été signé par Dieu. Et c'est ce que veut dire le texte. Ata et Adata, maintenant tu sauras que l'Éternel, ton Dieu, est justice. En d'autres termes, que celui qui fait Torah au mitzvot au maasim tovim, Rashi nous dit, celui-là, Shamur lo olam haba, ayom la asotam, aujourd'hui tu fais la Torah et les mitzvot, ul mahar la olam haba, litol scharam. Dans le monde futur, tu recevras ton salaire. Ce qui fait que ne t'étonne pas que quand tu fais Torah au mitzvot, pourquoi tu n'as pas beaucoup de récompenses sur terre? Parce que Dieu te le préserve pour ton monde futur. C'est comme quelqu'un qui est en train de se battre sur le ring et il dit, écoute, Benkar ou Benkar, que je gagne le combat, c'est 15 millions de dollars. Si je le perds, c'est 3 millions de dollars. J'ai déjà envie d'acheter mon fauteuil. Et son ami lui dit, tu veux le mettre où? Il dit, là où je suis, sur le ring. Il dit, mais non, le ring, il est fait pour se battre. Il n'est pas fait pour installer des meubles et prendre tout ce qu'on peut trouver dans une maison. Ici, c'est pour se battre. Le monde dans lequel on vit, c'est pas un monde qu'on prend avec nous. Après, aujourd'hui, on est là sur le ring, il y a 15 rounds qui peuvent durer 70 ans, 80 ans, 90 ans, 100 ans. Mais c'est où? Là, tu es sur le ring en train de te battre. Donc, quand tu es en train de te battre, ne cherche pas à t'installer confortablement sur le ring. On va pas te mettre un super fauteuil le temps de laisser passer la cloche. Pourquoi? Parce que le tabouret qui est momentané sur lequel tu t'assois et qui est un peu dur pour ton fessier, c'est juste le temps de te reposer. Parce que le combat continue. Mais par contre, quand tu descendras du ring, là-bas, dans ta belle villa avec laquelle tu pourras te payer une maison dans le Olam Haba extraordinaire, tu pourras installer tous tes meubles. De la reine, Boré Olam, le maître du monde nous apprend tout simplement qu'en réalité, c'est ça la vraie justice. La vraie justice, c'est de dépenser le mérite que nous avons dans un monde d'éternité et non pas un monde temporel, un monde araï. Ce n'est pas le but pour nous. Le but de ce monde, c'est que même, et combien même on aurait une belle maison, elle doit servir le monde de la Torah, le monde des mitzvot. Le but d'avoir une belle voiture, c'est pour accompagner un khatan et une kala qui n'ont pas les moyens, de leur faire honneur, d'accompagner un rav, un shiur. Le but de la matérialité au sein du peuple d'Israël, c'est de sanctifier notre matière au service de la Torah. Et ainsi donc, qu'on ait ou que l'on n'ait pas, ce que fait Akadosh Baruch Hu, si on s'est comporté comme un riche qui a tout mis au service de la Torah ou comme un pauvre qui n'a profité de rien de ce monde, eh bien c'est que le jour où il part, par contre, il se retrouve dans une richesse incommensurable duquel il peut acheter la maison de ses rêves, mais par contre, pour l'éternité, à l'envers de celui qui n'a pas été un homme, qui a été vigilant, intelligent, et qui n'a pas pris d'assurance vie pour après la mort. En d'autres termes, il n'y a pas de quoi s'étonner de voir des gens qui vont aller jusqu'à même lutter contre Dieu, et en fin de compte, en même temps, jouir de ce monde. Pourquoi? Car Rashi Akadosh le dit, Dieu nous a donné la réponse. Kedela avido mina olam haba, afin de lui faire perdre son monde futur. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que tu lui donnes comme salaire? Il dit, il vit par exemple en Israël, c'est un mérite de vivre en Israël, c'est une mitzvah qui est shkula keneged kol mitzvot, le fait qu'il vive en Israël. Peut-être qu'il a fait une route sur laquelle, grâce à Dieu, aujourd'hui, beaucoup de haridim et d'hommes pieux peuvent aller travailler grâce à eux ou aller étudier la Torah. Peut-être qu'il a créé un immeuble, peut-être qu'il a fait quelque chose qui va servir, un hôpital, peut-être que c'est un médecin qui a sauvé la vie de bien des rabbanim qui, grâce à sa médecine, aujourd'hui peuvent continuer à enseigner la Torah. Mais de l'autre côté, il fait pas du tout ce que demande Hachem. Alors, pour avoir sauvé un juif, ne t'étonne pas de le voir dans une super belle voiture, dans une magnifique maison et de beaux enfants très vite. Pourquoi? Dieu lui donnera vite ce qu'il a besoin. Parce qu'il mérite un salaire. Car grâce à lui, comme il était médecin dans un hôpital et qu'il a sauvé un rave qui a fini le chasse grâce au fait qu'il est soigné, il a accueilli, Baruch Hashem,
le mérite de posséder tout ce qu'il demandera sur cette terre, car le problème vient après. C'est à la fin qu'on paye les musiciens. Et la reine Ba'a Torah Akdosha, et elle nous dit, sache une chose, même si toi tu ne comprends pas, même si toi tu n'arrives pas à imaginer ce que Akadosh Baruch Hu, en fin de compte, décide dans ses jugements qui sont si parfaits, si minutieux et si précis, eh bien comprends. À l'image d'un homme qui voulait monter haut, en haut de l'affiche, et qui méritait cette place. Le roi, il lui a dit non, toi, tu montes à 1 mètre. Il lui a dit, comment ça, je monte à 1 mètre? C'est quoi, sur les strates d'1 mètre? Il lui a dit oui. Il lui a dit, mais moi, je suis fidèle à toi. Moi, je t'aime, tout ce que tu me demandes, je le fais, je me résigne à tout. Et par contre, le pire ennemi du roi, celui qui a même voulu prendre sa place, celui qui l'insultait, qui parlait derrière son dos, le roi lui a dit à lui, toi, par contre, tu montes tout en haut de la tour. Tout là-haut, en haut de l'affiche. Alors, celui qui est monté à 1 mètre, qui était fidèle au roi, il a dit, mais mon roi, moi, je voulais être là-haut. Moi, je pense que c'est ma place légitime. Lui devrait être en bas. Le roi a regardé son sujet avec un sourire et lui a fait un clin d'œil, sois patient. Et c'est à ce moment-là, quand il fut installé, la tour s'est effondrée. Celui qui était à 1 mètre, il a eu le temps de rejoindre le sol sans se blesser à 1 mètre de distance et de se protéger. Celui qui était tout en haut s'est écrasé. Ainsi, il dit à Kadosh Baruch Hu, ne vous étonnez pas de voir des gens qui deviennent premiers ministres et qui sont contre moi. Je les ai mis là-haut, mais c'est pas pour leur bien. C'est parce qu'il y a une chose que moi je sais qu'eux ne savent pas. C'est que tout ça, ça va s'effondrer. Quand ça va s'effondrer, de la hauteur où ils sont, ils vont s'écraser, car on ne peut pas s'écraser à 1 mètre de distance. Car Omer Boré Olam, dans notre fin de paracha, soyez toujours fidèles à la Torah et les mitzvot, même si vous voyez que c'est dur, même si vous voyez que je ne réponds pas spécialement à vos prières, comme fut le cas de Moshe Rabbeinu qui continue à rester fidèle. Il a prié, je ne l'ai pas exaucé, mais je suis resté fidèle à lui. Il est resté fidèle à moi. On est resté ensemble. On se fait confiance. On ne se juge pas. Parce qu'il y a une chose de sûre, c'est qu'Hachem, il est toujours Elohim. À Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, des fois, même si ça va à l'encontre de toute logique humaine, ça va parfaitement avec la justice de Dieu. Quand on aura nos yeux qui verront dans les lunettes de Dieu comment lui voit les choses, on ne pourra que l'applaudir, le remercier et regretter toutes nos mauvaises pensées, paroles ou actions parce qu'on n'a pas eu satisfaction à nos demandes ou à notre justice personnelle. Car vos voix à vous, dit Akadosh Baruch Hu, ne sont pas les miennes. Ce que vous comprenez, ce n'est pas ce que moi je comprends. Et la raison est très simple. Hormis l'Esprit divin qui est bien au-delà de toute pensée humaine, Dieu a des données que nous ne possédons pas. Dieu connaît l'avenir que nous ne connaissons pas. Hashem huwa Elokim ve'en od milevado. Shabbat shalom, achlama meira bezrat Hashem lekol chole Israël, bracha v'atzlacha, et sheniske bezrat Hashem, d'être toujours parmi ceux qui acceptons Be'ahava, car toutes les épreuves que nous acceptons avec amour sont déjà le médicament de 50% minimum pour régler tous les problèmes de notre vie. Rien qu'accepter Be'ahava, une épreuve, ça démontre combien on a confiance en celui qui nous aime et qui nous promettra tout. Car Dieu, lui, par contre, quand il promet, il réalise. Et quand vient le moment de la mort, comme aujourd'hui, il y a malheureusement une personne que je connais très bien, qui est vraiment sur le point de partir, que Dieu l'aide, mamache. Vous allez le voir maintenant à l'hôpital, il dit, dites-moi, tu veux acheter une maison, tu veux qu'on achète une dernière voiture? Il va te regarder comme ça, de quoi tu me parles? De quoi tu me parles? Je suis sur le point de partir, les médecins m'ont même pas donné peut-être la fin de la journée, on ne sait pas s'il va vivre ou pas aujourd'hui. À Jérusalem, que Dieu repose son âme. Un ami de longue date. Ma'adin, Ma'osim. Aujourd'hui, on est fort, on est là, on se regarde, mais quand vient le jour de la mort, c'est à ce moment-là qu'on prend conscience et qu'on remercie Hachem de ne pas avoir trop profité de ce monde pour pouvoir jouir dans une éternité de bonheur selon la justice de Dieu. Kol Tov.